Chantal. Notre vraie voix du jour est une star, oui, une star de la petite balle jaune. Je suis ému. Voilà, je suis ému, les amis, il faut quand même le dire. Elle a fait briller la France en 2013 en remportant le tournoi de tennis de Wimbledon. Marion Bartoli est la vraie voix du jour sur Sud Radio. Merci beaucoup d'être avec nous, Marion. Merci C'est un plaisir, évidemment, de vous recevoir dans les vraies voix sur Sud Radio. Vous le savez, ici parlons vrai, donc on va essayer de faire ça, évidemment, totalement, pendant quelques minutes. Alors, ma chère Marion, vous sortez donc ce livre que notre ami restaurateur est en train de feuilleter avec beaucoup de gourmandise, il faut quand même le reconnaître. Renaître chez Flammarion, coécrit avec la journaliste Géraldine Maillet. Marion, je suis épaté car vous jouez pour la première fois, c'est ce que l'on apprend, commençons par le début. Vous jouez pour la première fois à 5 ans et vous rêvez de devenir une championne déjà à cet âge-là? Très rapidement, effectivement. Pour mes 9 ans, j'avais d'ailleurs demandé pour ma lettre d'anniversaire un Monopoly, des bracelets pour faire des perles. J'ai toujours gardé la passion des bracelets. D'accord. Et le trophée de la gagnante de Wimbledon. Ah oui, carrément. Oui, totalement. À 5 ans et demi. Je pensais qu'on pouvait me l'offrir. Bon, il a fallu que je travaille un petit peu par moi-même pour l'obtenir. Oui. Mais j'y suis arrivée 20 ans plus tard, quand même. Alors, Wimbledon, le plus grand tournoi du monde, évidemment. Comment se fait-il que c'était ce tournoi-là qui était un rêve? Alors en fait, moi j'ai grandi... Non, parce qu'on a quand même Roland Garros, pardon de vous le dire. Bien sûr, bien évidemment. Mais en fait, j'ai grandi avec Wimbledon sur la télévision publique. Parce que nous, à l'époque, on avait ce mois fantastique entre Roland Garros et Wimbledon qui s'enchaînaient. C'est vrai. Et on pouvait voir Wimbledon à la télévision. Et j'étais une immense fan de Pete Sampras. Et donc, je voyais chaque année Pete Sampras lever ce trophée sur ce court absolument magnifique, cette pelouse verte. Et j'ai rêvé effectivement d'être sur ce même endroit en train de soulever le trophée de la vainqueur féminine. Alors bien sûr, Roland Garros a jalonné ma jeunesse et je me rappelle les premières fois où mon papa nous amenait avec mon frère à Roland Garros, qu'on poursuivait Steffi Graf pour avoir son autographe, qu'on poursuivait Monica Seles pour avoir son autographe, Andrea Agassi, qu'on était sur les cours annexes, fan absolu. Absolument, qu'on guettait les grands joueurs qui faisaient leur entraînement avant d'aller jouer sur le court central pour obtenir un autographe. Donc j'ai été aussi cet enfant là et j'ai grandi bien sûr avec la passion de Roland Garros, mais il est vrai que le gazon correspondait quand même mieux à mon jeu en termes de surface et que la terre battue c'était plus difficile pour moi, même si j'ai quand même atteint la demi-finale de Roland Garros. Alors on va parler de votre père qui a été évidemment très présent dans votre jeunesse, dans cette carrière évidemment, mais les entraînements justement, c'était quand même très dur, très tôt, si je puis dire, parce que il vous achète des machines à balles, enfin 2, je crois, si mes souvenirs sont bons. Il y a des poids aux genoux, enfin, vous avez un entraînement qui est très dur. Les poids aux genoux sont venus un peu plus tard. Effectivement, les machines à balles ont fait leur apparition nettement plus tôt lors de ma jeunesse à Retournac, en Haute-Loire. Ça va assez vite, les balles, faut quand même y aller. Oui, puis surtout, la machine ne se fatigue jamais. C'est ça. C'est vous qui vous fatiguez en face, mais la machine ne se fatigue jamais. Effectivement, j'ai grandi dans un tout petit village de Haute-Loire où il y avait quasiment aucune infrastructure tennistique réelle, puisqu'on avait simplement 3 cours en bécaire, donc une surface sur un petit club fin fond de la Haute-Loire, et aucun cours intérieur. Donc l'hiver, à partir du mois d'octobre, on ne pouvait plus jouer à l'extérieur. Et donc on a aménagé, mon papa a demandé à la commune de Retournac si on pouvait utiliser le boulodrome. Donc le boulodrome, les gens jouaient à la pétanque dessus. Donc c'était du goudron par terre, comme la surface sur la route, exactement pareil. Et donc moi je m'entraînais là-dessus avec des nids de poules absolument énormes creusés par les boules de pétanque qui avaient fait des trous monumentaux, et c'était pas chauffé. Effectivement, il y avait des stalactites au plafond. Et donc même l'hiver, il fallait jouer et s'entraîner. Il n'y avait pas le choix là. Et s'entraîner, donc je m'entraînais contre la machine à balles. Et mon papa me mettait des cibles de l'autre côté, donc je vais mettre les balles dans les cibles, sinon mon score diminue en termes de points. Je devais dire le nom de la marque de la balle qui arrivait vers moi, parce qu'on avait plein de balles de marques différentes. Et mon papa se mettait à côté de moi et me faisait des équations de mathématiques pour que je puisse les résoudre en même temps. Donc effectivement, la gymnastique cérébrale, il faut être quand même un peu alerte, parce que sinon ça devient vite compliqué. Une petite question rapide et puis on va jouer, parce qu'on adore jouer dans cette émission. Vous allez voir, vraiment on adore jouer. Votre père était médecin. Et toujours médecin, Il est toujours médecin, mais quand même il ferme son cabinet pour vous entraîner. Alors que lui, à la base, il y connaît rien. Enfin, c'est pas son. En fait, c'est pour me suivre. C'est pas son job, quoi. C'est pour me suivre sur le circuit, puisqu'il m'a entraînée depuis toute petite.
Mais nous sommes arrivés. Et il n'aime pas le sport en plus. Il déteste faire du sport. Mais son sport préféré, c'est les échecs. Ah oui, effectivement, d'accord. c'est un sport très cérébral. Voilà. Papa est plutôt sur. Ou c'est regarder le foot ou le tennis dans le canapé à la maison. Exactement. Ça, c'est pas mal non plus. Exactement. On connaît ça. Mais mon papa, effectivement, a arrêté de travailler puisque je devais commencer à voyager énormément. Je devais jouer tous les tournois juniors, les plus grands tournois juniors du monde entier. Donc, je devais être à New York, à Melbourne, en Australie, à Miami, au Mexique. Ouais. Et continuer à être médecin à Retournac et exercer 6 jours par semaine et faire ça, c'était devenu totalement impossible. Et en revanche, là où mes parents ont énormément sacrifié, c'est qu'il a investi toutes ses économies sur moi. Ouais. Et donc, j'avais 3 ans pour réussir. Sacré poids sur les épaules, là, oui, quand même. Absolument, mais j'ai réussi en 2 ans. Et en 2 ans, je suis rentrée dans le top 50 parce que pour moi, l'échec n'était pas envisageable. Je voulais absolument pas décevoir mes parents. Et je voulais surtout qu'on parte de cet endroit, et parce que je pensais qu'on avait, on va dire, un avenir meilleur, mais surtout avec mes yeux d'enfant, je voyais mes parents énormément souffrir. Ouais. Marion Bartoli, on va continuer de parler de Renaître, votre livre écrit avec la journaliste Géraldine Maillet, qui a su, je trouve, aller chercher, puiser chez vous un certain nombre de choses, et c'est très émouvant parfois. Mais on va en parler dans un instant. Vous aimez jouer ? J'adore jouer. Eh bien, on va jouer Par contre, je suis très mauvaise perdante. à la reine, à la reine de l'info. Alors le principe est simple, une question, 3 réponses, une seule est bonne. Et évidemment, là, puisque tout le monde va jouer, Bon, donc là où le plus rapide sur la balle, évidemment, et qui remporte le plus de questions, eh bien remporte la couronne virtuelle des vraies voix. Voilà, mon cher Philippe Rossi. Allez, écoutez Marion Bartoli et les autres, cette première info, Jean-Luc Moudenc, c'est le maire de Toulouse. Moudenc ? Sa photo, oui, je dis Moudenc. Sa photo fait le tour de la presse locale et surtout des réseaux sociaux depuis quelques jours. Pourquoi ? Qu'a fait monsieur le maire selon vous ? Tiens, il a été intronisé chef coutumier ivoirien et a porté pour l'occasion un sceptre et une couronne. Mon Dieu. Le maire a joué les figurants pour le clip d'un chanteur toulousain et s'est déguisé en joueur de rugby. Ou bien une photo de vacances de Jean-Luc Moudenc a fuité. On y voit le maire en maillot de bain, masque et tuba. Pas très à son avantage. Marion Bartoli, selon vous ? La dernière, je veux dire ? Non. La deuxième, non ? Non plus. La première. Eh oui, la Oui. première. Chef coutumier ivoirien pour le maire de Toulouse. D'accord. Et oui, ça tourne sur les réseaux sociaux en ce moment. Aux États-Unis, dans Attention, le Colorado. faut gagner, parce que sinon vous allez nous en vouloir. Non, mais là, après. honnêtement, franchement, pour deviner la première réponse, faut quand même avoir beaucoup d'imagination. Bah oui. Dans le Colorado, une chaîne de fast-food propose depuis la semaine dernière un nouveau burger à sa carte. Depuis, tout le monde se l'arrache. Quelle est la particularité de ce drôle de burger ? C'est un burger Frenchy appelé McBaguette. Baguette, steak et mental et sauce moutarde. T'as vu ma McBaguette ? Dans ce burger assez spécial, des galettes de riz prennent la place du pain. Ou bien c'est un burger avec une sauce infusée au CBD, la molécule dérivée du cannabis. Dernière. Oui. Bravo. Eh oui. Non, mais dans le Colorado, déjà, la baguette, ils ne connaissent pas, c'est certain. Donc C'est un c'était état du forcément fin la fond des dernière. États-Unis. Intuitivement. Enfin, dernière info, Christian Poincheval, retenez bien son nom. C'est un Mayennais de 69 ans. Il a récemment déposé un brevet d'invention en France. Dépecé. Invention. Il est ému. Invention. Déposé, on dit. Déposé, oui, pardon. Invention qu'il commercialise au Japon et en Chine. Qu'a donc inventé ce Mayennais ? Il a inventé une pilule pour parfumer l'épée au muguet. Il a inventé des parapluies de pied. Et oui, pour ne pas avoir les chaussures trempées, ça peut. Et ou alors il a inventé un décapsuleur qui envoie une notification à vos amis quand vous ouvrez une petite bière. Marion Bartoli. Au Japon, en Chine. Le parapluie, non. La une. Et oui, la une. Bravo. And the winner is Marion Bartoli est la reine de l'info qui déteste perdre. Eh bien oui, elle vient de gagner une nouvelle fois. Voilà, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec Marion Bartoli et son livre Renaître chez Flammarion. Et sur IKEA.fr. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les Vraies Voix sur Sud Radio, édition spéciale à 18h, les annonces du président Macron en direct évidemment à vivre sur Sud Radio. Mais avant, c'est Marion Bartoli pour son livre Renaître chez Flammarion qui est avec nous, écrit avec Géraldine Maillet. Alors ma chère Marion, vous parlez dans votre livre de votre corps. Ce corps pour la performance qui est là pour gagner, bien évidemment. Vous entendez beaucoup de choses sur celui-ci. Et des choses qui vous font souffrir à un certain moment de votre vie. Tu es grosse, tu as du gras sur le ventre. Et celui qui dit ça, c'est l'homme que vous rencontrez, c'est l'homme que vous avez rencontré. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé avec cet homme en quelques mots ? Oui, bien sûr. En tout cas, je vais tenter, même si sur le livre, ça prend plus de temps. C'est pas Bien facile sûr, de le résumer. Bien sûr. Mais effectivement, j'ai rencontré cette personne
après ma carrière tennistique, très rapidement après ma carrière tennistique, et c'est aussi la raison pour laquelle il a pu en profiter, puisque j'étais totalement novice dans toute relation amoureuse. Pour moi, j'étais focalisée sur le tennis. Vous n'aviez pas eu le temps? Oui, absolument. J'étais focalisée sur le tennis 24 heures sur 24. Je ne pensais qu'à ça. Et j'ai commencé à pouvoir m'émanciper et faire autre chose lorsque ma carrière était terminée. Mais j'étais dans un moment de ma vie où je me disais, je suis encore quelque part une joueuse au tennis, je suis encore quelque part la vainqueur de Wimbledon. D'ailleurs, je l'ai rencontré lors de Roland Garros 2014, donc j'avais pas encore perdu mon titre de Wimbledon en 2013. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait gagné Wimbledon à ma place l'année suivante. Et effectivement, à cette période-là, je me sentais pas d'aborder Wimbledon 2014 toute seule. Simplement parce que de retourner à cet endroit, de pas pouvoir jouer, de pas défendre mon titre, c'était assez traumatisant. Donc, il est rentré dans ma vie à cette période-là. Et puis, les pervers narcissiques, là où c'est extrêmement... C'est un pervers narcissique. Oui, absolument. Mais c'est très difficile de les repérer parce que finalement, ils se présentent pas sous ce jour-là directement. Au départ, ils sont plutôt extrêmement charmants, etc. Ils vous complimentent. Et puis, c'est petit à petit, de façon très insidieuse, qu'ils commencent à faire 1, 2, 5, 10 remarques. Et puis, ça devient tous les jours. Et à partir du moment où vous êtes sous son emprise, c'est fini. Pour vous en sortir, ça a été extrêmement difficile pour moi. Effectivement, il y avait les réprimandes sur mon physique, il y avait surtout les comparaisons avec les autres filles dans la rue. Donc, en permanence, j'étais jamais assez bien. Il y en avait toujours une qui était plus grande, plus mince, plus blonde, plus ce que vous voulez. Après, c'était le fait que je travaillais pas assez, considérait que j'avais pas travaillé assez dans ma vie, donc il fallait que je travaille plus. Ils me demandaient des comptes en permanence. Un salaud, quoi. Absolument. Et puis. Bah non, mais faut dire les choses. Non, mais effectivement, mais à cette période-là, plutôt que de réagir et de dire, mais maintenant, ça suffit, c'est terminé, tu me parles pas comme ça. Soit tu me respectes, soit je m'en vais. J'en étais dans l'incapacité. Et dans ce livre, j'ai vraiment... Il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans, beaucoup de femmes qui vont se reconnaître là-dedans, et je pense qu'à travers le livre et ce que vous racontez, vous allez aider aussi beaucoup de femmes. Je vais essayer, je vais tenter en tout cas, mais c'est la raison pour laquelle j'ai désiré le raconter tel que ça s'est réellement passé, sans galvauder la vérité, sans essayer de m'inventer une personnalité plus forte que ce que je n'ai eu à ce moment-là, parce que réellement, effectivement, j'étais dans l'incapacité de réagir. Et les phrases qu'il m'a dites à des moments, et je le raconte dans le livre, effectivement, quand on est en Grèce et que c'est à moi de payer l'hôtel, où il m'a demandé spécifiquement de prendre cet hôtel parce qu'il y avait une de ses copines qui était là, donc il voulait absolument rester avec sa copine. C'est terrible. Et par rapport aux hôtesses, si vous pouvez raconter un peu Exactement. ce passage. Exactement. Donc il y avait 3 réceptionnistes alignés. Donc on finit le petit déjeuner, on doit rentrer à la chambre et il me dit... T'as 5 secondes pour me dire avec laquelle je coucherai en premier. Donc, lorsque vous êtes en vacances avec votre petite amie, d'arriver à penser ça et surtout de le dire, c'est d'une violence absolument inouïe. Et j'en étais dans la capacité de réagir plutôt que de dire non mais maintenant ça suffit, c'est terminé. J'étais là en train d'essayer d'analyser. Alors peut-être elle est un peu plus brune que moi, peut-être l'autre. Enfin, c'est de la comparaison. Et c'est surtout la difficulté, effectivement, psychologiquement, de se sortir de ça. C'est ça qui, évidemment, est extrêmement dur. Mais aujourd'hui, le Big Love est arrivé, je le sais, j'ai mes sources. Donc tout va bien. Vous en êtes aperçu surtout, non ? Tout va bien, voilà. Mais j'ai quand même un autre amoureux à vous présenter, figurez-vous. Ah bon ? Philippe David Desvrévoix qui est avec nous. Alors qui passe exceptionnellement, je vais vous dire pourquoi, parce que d'habitude il est dans cette émission, mais en ce moment il est là le matin pour faire la matinale, ce qui est très dur, il est là dès 5h, et pour vous il est encore là. Donc vous voyez quand même, je suis revenu. Grande admiration de Philippe David. Beaucoup. Voilà, il va vous dire pourquoi. Je voudrais vous remercier quand vous avez gagné Wimbledon en 2013. Je vais vous l'avouer, je vais vous poser une question. Quand vous avez mis l'ace contre Lisicki en finale qui prend la craie, j'ai sauté du canapé et j'ai fini à genoux devant la télé. Vous voyez un peu véridique. Et je voulais savoir, on avait Emmanuel Petit l'autre jour chez Jacques Pessis qui disait marquer en finale de Coupe du Monde, c'est un sentiment indescriptible. Quand vous avez vu la craie sauter, je pense, donc là avec le Hawkeye, l'arbitrage vidéo, vous étiez sûr d'être champion de Wimbledon. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Je voudrais savoir ce qu'on ressent. C'est une chair de poule, un espèce de frisson qui vous traverse le corps. Mais en fait, je n'arrivais pas du tout à réaliser. C'est-à-dire que l'exploit est tellement démentiel qu'en simple être humain, c'est trop pour vous. Donc, pendant 1 mois, j'ai dormi avec le trophée de Wimbledon à côté de moi. Ah oui. Tellement, ma hantise, c'était de me dire, en fait, ça a été qu'un rêve, et je vais me réveiller le lendemain, et je vais me dire, non, mais t'as jamais gagné Wimbledon, tu dois recommencer l'entraînement. Et ce sentiment, effectivement, quand j'ai vu au ralenti, parce que vraiment, la balle, je l'ai vue au ralenti venir toucher la ligne, et je la vois toucher la bâche derrière. C'est sensuel, ce que vous racontez. Et j'entends l'arbitre. Avec eux, tout est sensuel, vous inquiétez pas. J'ai remarqué. Pas avec vous, tiens, peut-être. C'est la poêle qui se fout du chaudron, comme disait ma grand-mère.
On croit rêver. Effectivement, quand j'ai entendu vaguement l'arbitre dire game, set, match, donc jeu, set et match, Mlle Bartoli, là, vous avez l'impression que vos pieds ne touchent plus terre, donc vous êtes en lévitation totale. Et j'avais la chance d'avoir mon père avec moi et toute ma famille pour partager ce moment. Donc vous allez partager ces quelques instants de bonheur et ces quelques secondes de bonheur absolu avec votre clan, et c'est magique. Merci beaucoup Marion Bartoli. Je sais que Bilger est frustré de ne pas vous poser de questions. Mais le problème, c'est qu'il est juste 17h56, les amis, et qu'à 18h, le chef de l'État prend la parole, comme vous le savez, et qu'on va vivre ça sur Sud Radio en direct. On n'a pas le choix, que voulez-vous ? C'est bien normal. C'est l'actualité qui commande, ce n'est pas nous, vous le savez bien. Ma chère Marion, en tout cas, merci beaucoup d'être venue nous voir, de vous être confiée comme vous l'avez fait, parce que vous le faites avec sincérité, vous êtes très touchante, et vous êtes la bienvenue dans Les Vraies Voix quand vous le souhaitez, voilà, merci pour beaucoup. jouer avec nous si vous voulez. Je reviendrai à d'autres occasions, il n'y a vraiment aucun problème. Marion Bartoli. Certains ont l'esprit mal placé, vous l'avez compris. Mais oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie en même temps. Le livre Renaître de Marion Bartoli, c'est chez Flammarion, écrit avec Géraldine Maillet. Merci beaucoup et à très bientôt dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci beaucoup Marion. Dans un instant, les annonces du président de la République à vivre en direct dans Les Vraies Voix. Édition spéciale, analyse des Vraies Voix et commentaires dès 18h30. À tout de suite.